En fait, j'habitais dans le nord de la France. Et en fait, ma famille a souhaité venir vivre dans le sud parce que j'avais déjà de la famille ici, comme ça la famille se réunissait. Et du coup, moi j'étais en BEP électronique et je voulais devenir ingénieur en informatique. Et donc, on change de région et tout ça. Et en fait, arrivé ici, les gars, quand je suis arrivé, j'avais 17 ans. Puis j'en ai eu 18. Puis j'en ai eu 18 et mon père il m'a trouvé un taf, un été. Et en fait le taf c'était monteur calorifugeur. Donc en fait mon père était tuyauteur soudeur et le monteur calorifugeur vient après le tuyauteur, tu vois. Et en fait bah, j'ai gagné trop de sous les gars. J'ai gagné trop d'argent. C'est trop bien. J'ai gagné tellement d'oseille. Lui, je crois que c'est lui. Hein. Ouais, regardez, surveillant Grignir, c'est lui le gardien. C'est lui qu'il faut pas tuer. Comment je fais pour activer Y'a pas un truc qui peut activer l'alarme là? Ah voilà, c'est bon. Et ouais les gars, je gagnais trop d'argent, je me suis mis trop bien. Et en fait j'ai pris goût à la thune les gars, gagner ses sous c'est trop fort. Quand je suis arrivé à la rentrée j'avais 5000 € sur mon compte et tout, j'étais trop heureux. Et du coup j'ai décidé d'arrêter l'école. J'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Ah ouais aussi... Non, rends-moi ça. Aussi le fait que je voulais aller dans une branche spécifique pour devenir ingénieur en informatique. Écoutez, j'ai eu en moyenne, j'avais eu 15 ou 16 les gars, 15 de moyenne à mon BEP. 15 ou 16 de moyenne sur les épreuves. Ah, attendez, c'est juste là, on va aller extract. J'ai eu d'excellentes notes les gars, j'ai eu mon BEP haut la main. Ah, j'ai eu encore tempête de glace. Et en fait le problème c'est que à moi ils m'ont pas donné le poste, enfin ils m'ont pas donné l'entrée ça s'appelait le bac, je crois que ça s'appelait bac Seine. Attends. Ça s'appelait bac Seine je crois à l'époque. Et ils m'ont pas donné de place et ils ont pris des mecs qui venaient même de Paris pour venir là. Et à eux ils ont eu genre 10 de moyenne. Ah c'était Seine à l'époque. Bac pro Seine ouais. Et à eux, ils ont donné le poste, ils ont donné une place parce que les places étaient limitées, il y avait que 2 écoles dans ma région qui l'avaient. Eux, ils ont la place et ils bossaient pas, tu vois. Et moi, les gars, c'était un petit lycée, tu vois. Et le truc, c'est que là, moi où j'étais, on était avec eux, on avait des cours en commun. Je les regardais, les mecs, parce qu'après, ils m'ont envoyé dans les alarmes sécurité et tout ça, tu vois. Quand les mecs ils disaient ouais moi je m'en fous les cours tout ça tu vois. Et les mecs ils disaient ça. Et moi je me disais dans ma tête tu te rends compte mec que ta place je la voulais mon ref. Je voulais bosser là où t'es là. J'aurais été chercher les meilleures notes possibles. Et toi tu te vantes de pas travailler, d'être venu avec 10 de moyenne et d'avoir eu une place. Et moi j'étais comme un con à côté les gars. J'étais comme un con. Et j'ai demandé aux profs et tout, je leur ai dit écoutez est-ce que vous pouvez m'expliquer au moins? Parce que je savais qui devait choisir, tu vois, celui qui choisissait les affectations, je savais qui c'était. C'était un de mes profs. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ils m'ont dit non, mais écoute, c'est à la sélection, voilà, on t'a pas pris quoi. Oh, je saurais jamais, hein. Je saurais jamais. Et bah, j'ai préféré arrêter, j'étais en alarme sécurité incendie. J'ai préféré arrêter. J'ai commencé, les gars. J'ai commencé en travaillant chez McDo, histoire de me faire un petit peu de sous. J'ai fait du travail à la chaîne. J'ai commencé comme ça. Après, je suis rentré dans une boîte. Il y a un mec, un copain,
qui est toujours un copain. Il m'a dit essaie la sécurité, franchement c'est trop bien, ça embauche de ouf. Ils vont te prendre direct, tu vas aimer. Je suis rentré en tant que simple salarié, je me suis fait exploiter comme jamais, hein, le conseil que j'avais donné l'autre fois les gars. Fais-toi exploiter comme jamais, hein, on m'a fait travailler en tant que stagiaire, j'ai travaillé, ils se sont fait payer comme si j'étais un salarié, sauf que j'étais stagiaire. Hein. J'ai travaillé en tant que stagiaire pendant 2 semaines, ils m'ont fait un CDI, ils m'ont malmené dans tous les sens, et viens travailler 3 heures le matin, viens travailler 3 heures le soir. Voilà. Les lois ont changé par rapport à la sécurité. Le diplôme, le CQP est devenu obligatoire. Donc du coup, je suis parti passer mon CQP dans un centre de formation. Et ce centre de formation, à la fin de la formation, écoute, ils sont été voir un mec. Hein. Ils lui ont dit, écoute, t'appelles ce gars-là. Ils m'ont dit, t'appelles ce mec-là. Et c'est sûr, il a du taf pour toi. Nous, on te veut dans la boîte. J'ai dit, ok. Je suis rentré dans la boîte et tout. J'ai directement démissionné de mon ancien taf et je suis rentré dans cette société-là. Déjà, mon salaire, les gars, il a fait plus 50%. Je suis passé de 1002 à 1008. Voilà. Juste en rentrant dans cette boîte. J'en ai eu marre au bout de 1 an et demi à peu près. J'en avais marre de ce métier, je voulais faire autre chose. J'ai quitté la boîte. Je me suis arrangé avec eux et tout. J'ai quitté sans faire d'histoire. Et les mecs, ils m'ont recontacté, ils m'ont dit, quand même, Soufiane, ça fait chier que tu sois parti. Ça fait chier. Et un soir, les gars, je parlais avec mon père. Mon père, il me disait, c'est dommage que t'es pas resté dans cette boîte et tout, t'aurais pu devenir chef et tout. Je dis, écoute, les chefs comme ça, c'est pas n'importe qui peut devenir chef, et c'est probablement pas à moi qu'ils auraient pu proposer un poste de chef. Mon père, il sort faire une course. Le chef, il m'appelle, il me dit, écoute, reviens dans la boîte. Je te fais 7 propositions. Soit tu passes dans telle agence, soit telle agence. Tu montes responsable adjoint dans un premier temps et on te passera responsable d'agence dès que tu auras les épaules. Quoi? Il m'a dit prends le temps de réfléchir. J'ai dit j'ai réfléchi, c'est bon, je prends. J'ai dit c'est bon, tu crois qu'on va réfléchir 107 ans? Je vais réfléchir de quoi? C'est bon, je prends. Et il m'intègre en tant que responsable d'agence. Et les gars, j'en ai jamais pris autant dans la gueule que quand je suis passé adjoint responsable d'agence. Adjoint responsable d'agence, quand tu n'as pas les qualifications, quand tu n'as pas été formé pour, quand tu n'as pas fait des études de ouf, tu ne t'attends pas à tout ce qui va t'arriver. On m'a demandé de faire des dossiers de sécurité, de ci, de ça, de faire du relationnel client. J'ai eu la maladie du nouveau chef, les gars. Hein. J'ai eu la maladie du petit chef. Hein. Tu sais, j'avais un vieux dans l'équipe à un moment donné sur un événement. Il m'a dit, tu sais, Soufiane, je t'aime bien, hein, mais t'as la maladie du petit chef. Voilà, t'es jeune, tu te rends pas compte, tu parles mal à tout le monde. Il m'a dit comme ça. Ça m'a mis une claque, hein. Ça m'a mis une claque, les gars. J'étais une merde. Hein. J'étais une petite merde, un petit merdeux de chef qui voulait que les choses soient faites de telle façon, quitte à user l'équipe. Voilà, mais j'ai appris. Je me suis adouci. J'ai appris à faire, à m'attendrir un petit peu. Voilà, il faut savoir. Moi, il y a une phrase hein, que je dis à tout le monde. Tu peux pas gagner tous les combats et tu ne peux pas gagner sur tous les fronts. Apprends à sélectionner tes combats. Voilà. Donc il y a des trucs où il faut que ce soit tout bien, il y a des trucs où tu peux lâcher un petit peu, tu vois. Voilà, donc j'ai appris à lâcher un petit peu de lest. Et après on m'a donné une agence. Et après j'étais sur Nantes. Nantes, j'avais mon agence. Ma mission première, c'était de virer le chef d'agence qui était là-bas. Mon chef, il m'a dit, je veux du sang. Voilà, je veux du sang. Je veux que ça va être ton premier taf, c'est de le dégager. Il faisait n'importe quoi. Le mec là-bas, il était tranquille. Il travaillait 3 heures par semaine. Il était payé pour en faire 35. Un enfer. Un enfer. Impossible. Une tête dure. J'aurais dit à la direction, comment vous avez fait pour embaucher un mec pareil? Le mec, il a su se vendre. Hein. J'ai tout bien fait mon travail là-bas. Après Nantes, il a fallu remplacer le chef d'agence de Paris. Parce qu'à Paris, il voulait partir. Il voulait rentrer chez lui à Toulouse. Il était toulousain. J'ai dit ok, j'ai été me faire former là-bas, j'ai pris le relais. J'ai formé moi-même le nouveau chef d'agence sur la région de Nantes. Ensuite, je suis arrivé à Paris, j'ai bossé au BHV Marais, j'avais un seul contrat, j'étais le BHV Marais.
J'ai tenu ce contrat pendant presque 2 ans. J'en ai chié comme jamais, les gars. J'avais plus d'une centaine d'agents pour un seul magasin. Je me suis fait... c'était trop dur. C'est trop des... C'est une psychologie, les gars, à Paris. C'est incroyable. Faut le vivre. Hein. Mon salaire est passé de 1800 € à 3600 €, les gars. Voilà. C'était trop bien. Sauf que j'ai pas mis un sou de côté. Paris, les potes, les gars, j'ai fait n'importe quoi avec mon argent. Voilà. Je payais un loyer j'avais une petite appart, un tout petit appart, les gars. 900 balles par mois, je payais, laisse tomber. Ensuite, après ça, on m'a fait une proposition parce que j'en avais trop marre de Paris. On m'a proposé d'aller sur Tours pendant un temps et après de rentrer à Pau. Je suis arrivé à Tours, on m'a oublié là-bas, d'accord. On m'a laissé à Tours, il n'y avait plus personne qui pensait à moi. Je dis, hé les potes, vous m'avez dit que c'était temporaire. Hein. On m'a dit, ouais mais non, mais t'es bien là-bas. Non, je dis, non, je suis pas bien là-bas. Laissez-moi rentrer, je veux rentrer chez moi, on m'avait dit que j'allais rentrer à Pau. Et je rentre à Pau et là les problèmes ont commencé. Réunion d'urgence, on nous dit... bah les gars, la société elle est en difficulté depuis X temps. Voici potentiellement le futur patron. et pendant qu'on nous dit la société est en difficulté, on nous présente déjà celui qui va racheter des parts et qui va aider à redresser la boîte, tu vois. Dans le même entretien, tu sais. Ça fait un choc, hein. Ça fait un choc. Et de là, j'ai commencé à charbonner plus. Je faisais en plus parce que je voulais aider la société, tu vois, moi j'étais attaché à cette boîte. Donc je me suis mis à faire des heures sur le terrain, en plus de faire mon travail de responsable d'agence. Et après on m'a envoyé à Pau, et à Pau, je faisais des heures sur le terrain, j'avais le téléphone, il sonnait H24, on était censé être 4 dans l'équipe, j'avais 600 agents les gars. 600 agents. 600 agents, t'as plus d'humanité en toi. 600 personnes pour un chef, alors qu'il n'y a pas y a personne entre toi et eux. C'est-à-dire que c'est toi leur chef en fait. Si l'un d'eux est en arrêt maladie, c'est toi qui dois gérer, tu vois. Si tu dois superviser les plannings et tout ça, c'est toi qui dois tout faire. Ça a été un enfer. Ça a été un enfer. Les sessions planification d'une semaine, terribles. Et je suis parti suite à ça. C'est pour ça que je vous dis les gars, ne jamais vous ruiner la santé pour un patron parce que ça vaut pas le coup. Je suis parti 2 ans en dépression les gars. Suite à ça, un vendredi les gars, j'ai regardé mon père comme ça, il me parlait d'un truc mais j'entendais j'entendais pas ce qu'il me disait, tu vois. J'étais dans ma tête, j'étais en train de me dire lundi j'y retourne pas en fait. Lundi j'y retourne pas. Et je suis parti 2 ans en dépression les gars, parce que j'ai tenu 4 mois. 4 mois tout seul, 600 contre 1. J'ai pas pu. Je pouvais plus. Et depuis, les amis, moi j'avais peur de quitter cette société parce que je suis resté près de 10 ans là-bas. C'est dur hein quand t'es resté près de 10 piges quelque part. Les amis, sachez une chose, il ne m'est arrivé que des choses bien, que des choses extraordinaires quand j'ai quitté ce travail toxique et que mon travail, même si mon salaire il a diminué aujourd'hui, il y a des lois qui sont passées et tout ça là récemment depuis le Covid, du coup ils ont rehaussé nos salaires, tu vois. Je fais à peu près 1400, 1500 par mois, tu vois. Eh ben poto, même quand parce que quand j'ai commencé à ce taf là où je suis dans le social, je gagnais 800 € par mois. Et au début le Pôle emploi il complétait, tu vois. Et ça me faisait à peu près 1100 €. Les gars, je suis 1000 fois plus heureux maintenant avec mes 1100 balles, proche de mes amis, proche de ma famille. J'ai trouvé une petite femme extraordinaire, une petite loutre. Quand elle est énervée, elle agite les bras comme ça. J'ai des chats et tout, c'est trop bien. Je mène la meilleure des vies comparé à gagner plein de sous dans une ambiance toxique, dans une ambiance stressante. Ouais, on a des difficultés, on a ci, on a ça. C'est bon, le patron il s'achetait une nouvelle voiture tous les 4 matins. J'en ai rien à foutre de savoir que maintenant j'ai mon patron. Si maintenant mon patron me dit nous avons des difficultés financières, je vous garantis que dans les 1 mois,
il y a mon courrier de démission sur sa table et ils vont se faire foutre. Je ne revivrai pas ça une deuxième fois. T'as tes problèmes, c'est à toi de gérer ces trucs-là. Moi, mon taf, je le fais, je fais ce pourquoi je suis payé. T'as compris? Wouah. Ah, chacun ses problèmes à un moment donné. Les gars, 10 ans de boîte, hein. Quand je suis parti en dépression, vous croyez que quelqu'un m'a appelé? Est-ce que vous croyez qu'une seule personne dans ma boîte, la seule personne qui m'a appelé dans ma société, il y avait une petite comptable. Il y avait une petite comptable à m'adorer, je l'adorais. C'était ma giga bro. Tout le temps, à chaque fois qu'on se voyait, on se faisait plein de câlins et tout. C'est vraiment ma pote, hein. C'était rien de... On n'a jamais franchi aucun cap, hein. Il n'y a jamais eu d'amour. Hein. Mais c'était ma giga bro. C'est la seule qui prend des nouvelles. C'est la seule qui de temps en temps on s'écrit. Maintenant je sais qu'elle est très heureuse, elle aussi elle a quitté. Elle est sur Paris, elle a son cabinet comptable et tout, elle est toute bien. Elle a acheté sa propre maison et tout, elle est jeune et tout, donc ça marche très très bien pour elle. C'est la seule qui m'a appelé. Tous les collègues que j'ai dépannés 25 milliards de fois, j'ai géré pendant 4 mois tout seul les potes. D'accord? Ils étaient censés mettre 3 personnes avec moi, j'étais tout seul. Vous croyez que quelqu'un m'a appelé? Personne. Et personne vous appellera les gars, parce que c'est ça le monde du travail. Et on en parle tout le temps. Et vous devez tendre vers l'autonomie. L'autonomie, créez vos propres business vous-même. Moi je vais pas faire le mec des formations sur internet. Les gars, si tu cherches dans tes compétences, moi je te dis pas va chercher des formations, cherche dans tes compétences à toi, il y a des trucs que tu sais faire mieux que d'autres. Monétise-le. Allez, c'est parti. Moi je t'ai appelé sur la team. Comment il va mon kiwi, ça va ou quoi? Mais il est en normal, Dashim, t'inquiète pas. Des collègues, pas des amis, s'il n'y a pas d'intérêt derrière, très peu vont t'aider. Ah oui, non mais c'est sûr. C'est sûr, hein, c'est sûr. Et vous savez, bon, je pense que quelqu'un dans ma direction a été probablement désigné pour ne pas forcément que mes conditions s'améliorent, tu vois. C'est-à-dire que moi je pense qu'il y avait quelqu'un là-haut qui bloquait le fait que des personnes soient recrutées, il voulait peut-être les sélectionner lui-même et tout ça. Celui que je soupçonne d'avoir fait ça, les potes, lui-même ils l'ont têche de la boîte. Hein. Comme quoi, à un moment donné il y a une justice. Hein. Lui-même ils l'ont têche de la boîte. Je sais que, parce qu'on a un ami en commun, enfin un ami, quelqu'un de ma famille, c'est un de ses meilleurs amis. Je sais de sources sûres, les gars, que ils lui ont mis vraiment un gros couteau dans le dos. Un gros couteau dans le dos. Ils ont vraiment... ils l'ont jeté, mais sans honneur, quoi. Bah, lui-même avait un comportement où il n'y avait pas d'honneur, donc à un moment donné, c'est le seul truc qui peut arriver. C'est pour ça que je vous dis, les gars, restez toujours droit dans vos bottes, les potes, hein, dans tout ce que vous faites, parce que ça vous reviendra. Quand vous faites le mal, ça vous revient. Je suis désolé de vous le dire, les amis, mais vous faites le mal, vous souhaitez du mal à un collègue ou quoi, ça vous reviendra. Si vous faites le bien, ça vous reviendra aussi. Vaut mieux faire le bien, quitte à ce que ça vous coûte un petit peu de temps en temps, tu vois. Vaut mieux faire le bien qu'à un moment donné, le destin, il se venge contre vous. Discours national de Panda. Comment tu vas, Make a Dream? Comment je comprends trop ce feeling? 7 ans de boîte, accident de travail, mon dos est foutu. Ils m'ont licencié pour inaptitude suite à l'accident de travail. Après 2 ans en arrêt, zéro nouvelle de mes collègues avec qui je passais presque tous mes samedis soirs après l'accident. Tu vois, ben moi pareil. Hein. Et même histoire, Minatia. Hein. Bon, moi c'est un accident mental, tu vois, mais tous mes samedis, je descendais même de Tours. Je descendais le samedi, on se faisait une bouffe, on se faisait un barbecue, on se faisait un truc. Mes potes, les collègues, ils avaient des enfants. Je leur ramenais tout le temps des cadeaux pour les enfants et tout, tu vois. Je leur ramenais des énormes peluches, je leur ramenais plein de trucs et tout. Tu vois, j'étais tout le temps le mec. J'allais voir un caviste, je prenais des bouteilles à 40, 50, 60 euros, hein, tu vois. C'est la réalité, c'est humain. Je pense que c'est humain, les gars. On peut pas le reprocher aux gens d'être comme ça. C'est humain. C'est comme ça.
Peut-être même, et on va pas se mentir, même moi je vais pas te mentir, un collègue il part, je sais plus qui c'est. Hein. Y a si ma meilleure pote elle part, ok, tu vois, mais je veux dire, les gens, j'ai jamais pris de nouvelles. Tous ceux qui sont partis en contentieux avec la société, j'ai jamais pris de leurs nouvelles, tu vois. Je veux dire, on se retransmet ça entre nous tous en réalité, tu vois. Ah ouais, vraiment, Minatia? Courage, hein, courage. Et je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu vis. Ça en met un coup hein, sur le mental. On a l'impression que c'est nous les méchants et tout, mais Minatia, t'as tout fait bien. C'est pas de ta faute. Tu t'es blessé à un moment donné. Pas toi, hein, c'est la vie. T'aurais jamais dû te casser le dos à cause d'eux. Tu devrais même les attaquer pour ça. Hein. Salut Panda, j'avais une question par rapport au Kavat et Kubro. Dans mes souvenirs, tu avais parlé d'un Discord de trade pour les empreintes génétiques ou même couleur unique. Le Kavat, c'est possible de l'avoir, ouais, je te le récupère de suite. Beaucoup de force, t'es adorable, Aaron. C'est quand que le bien revient. J'ai que des misères dans ma vie. Et souvent, si t'arrives à gérer ça, ça t'irrite. En réalité, le mal qui t'arrive dans ta vie, tu vois, ça te fait de plus en plus de toi quelqu'un de bien si tu te lobotomises pas le cerveau toi-même, tu vois. Laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Règle tes trucs. Ne fais pas l'autruche. Il n'y a rien de pire que de faire l'autruche, les gars. Si vous avez des soucis à régler, il faut les régler. Il y a des gens, par exemple, qui ont des problèmes d'argent. Ça arrive. Hein. Il faut pas attendre que le destin il te trouve une solution. Il faut prendre le truc, il faut prendre le souci en main et tu trouves toi-même une solution. Vous savez, quand j'ai emménagé avec ma femme, on avait des problèmes d'argent. Terrible. Terrible les problèmes d'argent. En fait, on avait dans notre budget, on finissait le mois à moins 400. D'accord? Vous savez d'où venait le problème? Ça va vous paraître con, hein, ce que je vais dire. Hein. Le problème, les gars, je t'ai envoyé le Discord sur le chat. Le problème venait de notre gestion en fait. C'était c'était un problème c'est parce qu'on gérait pas nos finances en fait. Tu vois. Le simple fait d'avoir posé les finances, d'avoir écarté tous les trucs qu'il fallait qu'on enlève de nos finances, tout ça, tu vois. On s'était fixé une somme limite à dépenser chaque semaine pour nos plaisirs, d'accord? Avec la même rentrée d'argent, ça n'a pas changé. On est passé de moins 400 à plus quasiment 1000, tu vois. Je te parle d'un cas extrême parce que c'était vraiment nos comptes, c'était n'importe quoi. Moi, on avait des trucs qui nous prélevaient depuis 107 ans, tu vois. Ménès, elle avait une mutuelle, elle a jamais bénéficié de sa mutuelle. Elle l'a payée depuis toujours. Elle avait un forfait d'une box, elle avait un forfait SFR qui datait de je sais pas combien de temps, tu sais, 50 € par-ci, 50 € là-bas, 100 € là-bas. On avait plein de trucs à la con qui nous servaient à rien, on les a éjectés. Le simple fait d'avoir géré nos finances, on est passé de moins 400 à plus 1000. Juste en faisant ça. N'importe qui pose ses finances, qui fasse son calcul, tout ça. Après, je parle de là, quelqu'un qui a un souci d'argent, mais je prends un exemple aussi. Il y a des gens qui ont des soucis d'argent, ils ont des huissiers au cul, tu vois. Ça arrive, hein. Il y en a peut-être là sur le chat, les gars. Hein. Ils ont des huissiers qui les harcèlent. Il y en a, ils vont décider de faire l'autruche. J'ai le problème, écoute, je vais juste éviter l'huissier. Je vais observer, voir, tout ça. Tu l'appelles, tu négocies avec lui. Les gars, on est en France. Tu l'appelles, tu négocies avec lui. Je peux pas vous payer. On va faire quoi? Il n'y a rien à me prendre. J'ai rien du tout. Je peux pas vous payer. Je vous donne une somme tous les mois, on se fixe une somme et vous arrêtez de marceler. Il va vous dire ok. Il va vous dire ok. Ok. Tant qu'il y a un arrangement, ça me va. C'est vous courir après qui me saoule. Tu vois? Si c'est autre chose, il y a des gens, ils vont avoir une relation toxique avec un autre. Tu vois? Et ils vont se le coltiner, cette relation toxique à longueur de temps. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Je sais que c'est dur de dire ça parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Mais ne subissez pas, les gars. Ne subissez pas. T'as un voisin qui te pourrit la vie. Franchement, économise, serre-toi la ceinture comme jamais. Et quitte à faire un crédit, mais change de lieu, va habiter ailleurs. Ne laissez pas
les attaques extérieures comme ça, là, qui vous pourrissent la vie, ne les laissez pas près de vous. Faites le nécessaire. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis giga positif, les gars. C'est parce que tous les gens ou tous les trucs qui peuvent nuire à mon bien-être, nuire à mon sourire, je les ai éliminés. Je les ai éliminés. J'ai tout éliminé. Quitte à sacrifier des gens. Hein. Sacrifier des gens aussi. Hein. Et des gens, je leur parle plus. J'aurais dit d'aller se faire foutre. Voilà. Snickety snack. Guess who's back? Exetech, merci à toi. Merci pour les 9 mois d'abonnement. Merci pour le soutien à la force, mon poteau. Non, mais même, écoute, j'ai pris des décisions. Mes parents ont été toxiques avec le fait que je sois avec ma femme. Mes parents ont été toxiques. Ils ont eu un comportement giga toxique. Je ne leur ai pas adressé la parole pendant 6 ans. Pendant 6 ans, les gars. Au plaisir, mon Salamanders. Pendant 6 années, les amis, je n'ai pas adressé la parole à mes parents. On s'appelait de temps en temps avec ma mère, hein. Mais ma mère, je la prévenais, tu vois. Je lui disais, maman, tu vas me prendre la tête. Quand tu commenceras, je raccrocherai. Tu vois? Et là, elle commence. Hop, je raccroche. Voilà. Et après, petit à petit, à un moment donné, elle s'est dit, bah, je vais l'écouter plutôt que de l'engueuler. Et elle a compris. Elle a compris que la faute, c'était elle. Je reprochais une chose. Elle n'avait pas à le faire. Elle l'a fait. Ils ont décidé de rester fixés dessus. Et maintenant, tu vois, avec Ménès, on va manger chez eux et tout. Là, je vais les chercher à l'aéroport. Le 16, je vais les chercher à l'aéroport. Voilà, ils reviennent de vacances et tout, tranquille. Voilà, c'est bon. Tout le monde est revenu à sa place. Mon père, des fois, il tente, tu vois, de repartir sur des sujets tendancieux. Je dis, papa, tu veux qu'on reparte pour 6 ans? Non? Ok, tais-toi. Parle d'autre chose. On sera toujours des enfants pour eux. On sera toujours des enfants. Ils comprennent pas nos choix, nos décisions. Ils comprennent pas. Ils comprendront jamais. J'ai repris Warframe après une gigapause de 5 ans. Merci pour les conseils, j'arrive petit à petit à reprendre le fil du jeu. Merci pour tes conseils de la vie, nice. Avec grand plaisir, mon Defalco, merci pour ton message qui fait grave plaisir, mon poteau. Salut à Vengeur d'Ast aussi qui est là. Faut rien subir les gars. Faut rien subir. On est en France les amis, il y a des lois. Il y a des lois les copains. Vous êtes protégés, vous êtes protégés. Il y a des associations, il y a plein de solutions. Suffit de prendre le taureau par les cornes. Tout problème a sa solution. Il y a des solutions qui sont très difficiles à trouver. Mais je serai le premier les copains à vous encourager. Plus ce que vous devez entreprendre les copains est difficile, plus je vous envoie un maximum de force. Je sais que c'est que des mots, mais vraiment je vous le dis du fond du cœur, plus je vous envoie un max de force pour réussir à prendre en main tout ça et aller de l'avant parce que l'objectif final il est le même que nous tous ici, on veut juste être heureux les copains. On veut juste être heureux. Il y en a ils veulent être riches, il y en a ils veulent être ci, ça. On veut juste être heureux les gars. Moi le jour où je pourrais construire un petit barbecue en pierre les gars et faire cuire des pizzas au feu de bois, j'aurais atteint mon stade ultime. L'évolution ultime pour moi c'est ça. Hein. Le petit barbecue au feu de bois là. Pah avec la mozza qui dégouline avec du pesto là. Bonjour à Sobtwi, salut à toi. Moi je fais des entreprises avec mes parents donc bonne entente c'est top et je suis un geek pur voulant pas de copine donc tranquille. Courage à toi alors. Et écoute si c'est la situation que t'as choisie. Mais par contre tu sais il y a une phrase qu'on m'a toujours dit. Vivre seul c'est mourir seul. Quand on m'a dit ça un jour parce que moi j'étais comme toi avant. J'étais là à fond de travail et tout. Et un collègue il m'a dit ça. Il m'a dit Soufiane vivre seul c'est mourir seul. Ça m'a fait un tic, hein. Ça m'a fait quelque chose. J'ai le même souci avec la mère de ma copine, c'est très compliqué, mais ma copine ne veut pas choisir. Je te comprends complètement. Mais moi j'ai choisi, hein. Moi j'ai dû faire un choix. Hein. Je pouvais pas laisser cette ambiance toxique et tout ça Moi j'ai fait un choix. Ma femme l'a pas accepté. Hein. Ma femme pour elle c'était trop. Hein. Elle se sentait responsable et tout. Elle s'est dit ouais mais c'est à cause de moi. Je dis non c'est pas à cause de toi. Ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix, ils rentrent dans la toxicité, ils veulent rester dedans. T'as pas à t'en vouloir. Moi,